Dans cet exercice, on s'intéresse à l'acide lactique contenu dans le sang d'un cheval. Dans une première partie, on s'intéresse à la molécule d'acide lactique. Et dans une deuxième partie, on titre l'acide lactique contenu dans le sang d'un cheval. L'acide lactique possède un groupe hydroxyle de la famille fonctionnelle alcool, mais on dira simplement que l'acide lactique possède une fonction alcool, mais également un groupe carboxyle et donc une fonction acide carboxylique. La formule de Lewis de l'acide lactique est obtenue en rajoutant 2 doublés non liants sur chacun des atomes d'oxygène afin qu'ils soient entourés de 8 électrons de valence, comme le néon, le gaz noble qui suit dans la classification périodique. L'hydrogène du groupe carboxyle ayant un caractère acide plus marqué que dans un groupe hydroxyle, c'est lui que l'on fait partir pour obtenir la base conjuguée. On rappelle que son départ est dû à la forte polarisation de la liaison OH, permettant au doublé liant entre l'oxygène et l'hydrogène de devenir non liant sur l'oxygène. L'hydrogène partant sans son électron de valence, il se retrouve alors chargé plus, et l'oxygène gagnant un électron de valence se retrouve au contraire avec une charge négative. Voilà donc la formule de l'ion lactate. Dans la suite, l'acide lactique est noté AH et l'ion lactate A-. L'acide lactique possède une double liaison CO qui absorbe de manière forte et fine entre 1700 et 1800 cm-1, bande que l'on retrouve sur les deux spectres. Le repérage de cette liaison ne permet donc pas d'identifier le bon spectre. L'acide lactique possède également une liaison OH du groupe carboxyle qui absorbe de manière forte et très large entre 2600 et 3200 cm-1, bande d'absorption que l'on retrouve uniquement dans le spectre numéro 1 ici. Ce que confirme l'autre absorption caractéristique due à la liaison OH dans un alcool entre 3200 et 3400, absorption bande forte et large que l'on retrouve là encore également uniquement dans le spectre numéro 1. Le spectre numéro 1 est donc bien celui de l'acide lactique. Dans le dispositif du titrage, le bécher contient les 50 ml de solution S d'acide lactique et la burette contient la solution titrante d'hydroxyde de sodium. La réaction a lieu entre l'acide lactique noté H du couple AH- avec l'ion hydroxyde HO- du couple H2O-HO-. On en déduit donc l'équation de la réaction entre AH et HO- qui donne A- et H2O. Pour déterminer la concentration CS d'acide lactique dans la solution S, on exploite l'équivalence obtenue pour un volume versé de solution titrante égale à 4,0 ml. En effet, à l'équivalence, les deux réactifs de la réaction de titrage, AH et HO-, ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire ici que le rapport de leur quantité de matière est égal au rapport de leur nombre stoichiométrique. On en déduit donc que la quantité de matière d'acide lactique apportée par le volume Vs est égale à la quantité de matière d'ion HO- apportée par le volume Ve égale 4 ml, c'est-à-dire le volume à l'équivalence. On remplace la quantité de matière d'acide lactique par CS fois Vs et celle d'ion hydroxyde par C1, la concentration des ions hydroxyde dans la solution titrante, fois le volume équivalent. On isole CS. Le rapport VE sur VS n'ayant pas d'unité, on peut laisser VE et VS en millilitres. C1 étant en mol par litre, on obtient bien CS en mol par litre également, soit 8,0 10-5 mol par litre. On souhaite calculer ici la concentration en masse d'acide lactique dans le sang et non dans la solution S. On rappelle que la solution S a été obtenue par dilution du sang. On calcule donc dans un premier temps le facteur de dilution. Le volume de fiole correspond ici à 50 ml et le volume de la pipette correspond ici au volume de sang de 1 ml, soit un facteur de dilution lors de la préparation de la solution S de 50. On en déduit donc la concentration molaire d'acide lactique dans le sang en multipliant la concentration S par 50, soit 4,0 10-3 mol par litre. Et pour en déduire la concentration en masse d'acide lactique dans le sang, il suffit de multiplier la concentration molaire par la masse molaire d'acide lactique en grammes par mol,
soit une concentration en masse de 0,36 g par litre. Afin d'évaluer l'incertitude type sur la concentration en masse, on l'isole dans la formule qui est donnée. L'incertitude sur C1 vaut ici 0,010-3 mol par litre, l'incertitude sur Vs 0,05 ml et celle sur Ve de 0,4 ml. On remarque que chacun des rapports n'a pas d'unité car c'est le rapport de deux grandeurs qui sont dans la même unité. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une incertitude de 0,04 g par litre avec un chiffre significatif. On en déduit que la concentration en masse dans le sang d'acide lactique est de 0,36 plus ou moins 0,04 g par litre, c'est-à-dire que la concentration en masse dans le sang est comprise entre 0,36 moins 0,04 et 0,36 plus 0,04, soit comprise entre 0,32 g par litre et 0,40 g par litre.